tout le monde veut prendre sa place. Je suis avec Isabelle, 14 victoires, 15 700 €. Isabelle, la championne. Tu as fait des sélections, c'est dur. Non, les sélections sont très simples. Faut juste avoir une personnalité sympathique. Quand tu fais les sélections, c'est pas ta culture générale qui est importante, c'est ce que t'es dynamique, t'es sympa, t'es souriant, tu réagis à ce qu'on te dit, voilà. Et pour jouer avec nous ce midi, merci d'accueillir Anthony. Salut tout le monde, salut j'arrive. Ah, déjà beau gosse, déjà, pour commencer. Toujours je voulais faire un clin d'œil au Salut les beaufs. Souvent, je fais ça. J'ai pas osé passer Salut les beaufs dans le micro. Alors, il te demande de venir, selon la saison, avec 5 hauts de couleur, pas de marque, pas de carreaux, pas de rayures. Donc, si tu veux, une fois que t'as fait tous ces critères-là, moi, dans ma garde-robe, il me reste une seule chemise, c'est celle-là. C'est pour ça que j'avais la même aux 12 coups de midi. Dès que vous me voyez passer à la télé, j'ai la même. Ensuite, tu arrives donc en loge, et en loge, tu rencontres tes camarades, les candidats. Donc, celle qui nous faisait le plus peur, c'est Dani, retraitée de l'enseignement. Donc vous savez que les champions dans ce genre d'émission, c'est toujours des enseignants, des anciens enseignants, etc. Je me suis dit, elle va tous nous déglinguer. Vous me regardiez comme ça, mais pas un seul mouvement. C'est le stress. Ils étaient tous stressés parce que c'était leur première émission télé, comme beaucoup. Moi, j'en ai déjà fait, donc j'étais relativement à l'aise. Je suis là, je suis dans l'ambiance. Mon obsession, c'est de réussir à faire marrer, de faire des vannes, essayer de répondre bien aux questions aussi, évidemment. Mais vraiment, l'objectif, c'est essayer de faire rire les gens, de me faire un peu remarquer, entre guillemets, pas dans le mauvais sens, mais qu'on me voit un peu à l'écran, quoi, que je sois sympathique à l'écran. Alors que dans la vie, je suis un connard. Ça va bien. J'ai un petit cadeau pour vous, regardez. Avec le cahier de vacances des éditions Hugo, cultivez-vous. Voilà, un petit cahier de vacances. Alors attendez, je viens de réagir, j'ai jamais eu ce cahier de vacances, là. Je me suis fait arnaquer. On a révisé le thème du jour, qui est Gaëtan. Quel est le thème ? Les premiers pas des acteurs. Alors, le thème de la deuxième manche, donc les premiers pas des acteurs, il le donne 48 heures avant le tournage pour que tu puisses réviser, justement. Selon une étude de 2024, 42% des 25-34 ans ont déjà envisagé de quitter leur partenaire à cause d'un micro-ondes mal nettoyé, lave-vaisselle mal rangé, réfrigérateur mal fermé, dentifrice mal rebouché. Anthony, dentifrice mal rebouché. Alors oui, là, nous, on voit pas ce que les autres ont mis quand on est face au pupitre. Même si Jarry le dit, je m'en étais pas rendu compte. On avait tous répondu pareil, sauf Anaïs. J'ai l'impression que le dentifrice à la maison, s'il est pas... Bah, le lave-vaisselle, c'est moi qui le range, donc ça, y a pas de problème. Voilà, tu vois, là, Jarry, il fait une réflexion un peu... Il tourne juste la tête et j'essaie de rebondir. Anaïs, eh bien, il y a une bonne réponse parmi vous. Et c'est Anaïs, lave-vaisselle mal rangée. On s'est tous plantés. 53% estiment qu'un partenaire qui range bien sa vaisselle possède plus de sex appeal. Ah, Comme de par hasard. Comme de par hasard. Et voilà, donc j'ai bien fait de faire le petit truc juste avant, parce que du coup, bam. Anthony, vous avez un gros sex appeal ? Oui, tout à fait, oui, ça va. Vous faites des vidéos. Exactement. Quel contenu vous faites ? Bah, je fais du stand-up, toute la scène. Où ça sur Paris. J'ai un plateau toutes les semaines au Café Oscar, à Paris, sur les grands boulevards. Et on embrasse la patronne Monica. du Café Oscar. Bien sûr, on lui fait un bisou. Monica, je t'aime. Donc là, il me dit, tu fais des vidéos, quel genre de vidéos ? Donc j'allais lui dire, donc j'ai commencé par dire, je fais de la scène, et j'allais enchaîner sur les parodies, je voulais faire ma promo de ma chaîne, mais il m'a tout de suite relancé sur la scène, où ça, quel est le nom du spectacle et tout, donc j'ai continué. Donc j'ai quand même fait la petite promo de mon plateau au Café Oscar, parce que un de mes objectifs aussi, en venant dans l'émission, c'était d'inviter Jarry sur mon plateau au Café Oscar, qui vienne jouer au Café Oscar, et potentiellement que je fasse ses premières parties. C'était ça la négo. Si tu peux venir quand tu veux. Hein, Bah, si tu m'invites, je viens. Ah bah, je t'invite. J'adore moi les plaisir. scènes ouvertes. Salut, c'est Jarry. C'est tout pour moi. Allez hop. Tu peux venir sur ma scène et moi je viens, je fais ta première partie comme ça, c'est donnant-donnant. Bah écoute. Voilà. On peut pas faire plus gros sabot que cela, hein. Je vous avais dit. Parce que je sais que dans l'émission, les fois où tu vas avoir la parole, c'est très limité. Et moi, je suis le premier candidat. Donc, j'ai la parole maintenant. Et c'est tout. Donc, je sais qu'il faut que je place tout maintenant. J'attends pas qu'il me relance parce que sinon, il va passer à autre chose. Il va passer à une autre question. Donc, j'envoie tout, quoi. Tu sais imiter Nikos ? Oh putain. Ah oui, alors... Ça va être le moment gênant, les gars. Donc effectivement, quand tu fais ta fiche pour les castings, on te dit est-ce que t'as un petit truc, une petite particularité, un petit truc sympa. Et donc moi j'ai dit je sais imiter Nikos. Mais je sais pas imiter Nikos, d'accord les gars? Je l'ai imité une ou deux fois quand Léa elle regardait The Voice. J'ai imité pour faire rire Léa, mais j'imite pas Nikos. J'ai mis ça sur ma fiche et évidemment ils ont sauté sur l'occasion. Pas exactement, je sais mal imiter. Alors vas-y fais, je ferme les yeux. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir la nouvelle promotion de la Star Academy qui va intégrer le château pour 72 semaines de compétition. Du bruit pour eux, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bravo. Voilà. C'est pas mal. Voici la première question. On écoute.
T'es rentré dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Je connais évidemment la chanson, mais avec un peu de stress, je me dis, putain, il va me demander qui chante, et ça me revient pas. Quel est le titre de ce tube de l'artiste? Cash. Oui. Et le titre, je l'avais par contre. Chocolat. Et oui, bravo. Voici la deuxième question. Quel était le nom de jeune fille de Lady Diana? Celui-là, je le connais, et c'est pareil, il me revient pas. Carré. Carey, Windsor, Ferguson, Spencer, Parker Bowles. Et là, quand j'ai les propositions, ça me revient tout de suite, évidemment, Lady Diana Spencer. Ça, Spencer. Et oui, Spencer, elle s'est mariée avec le prince Charles. Donc Et là, j'ai un peu de j'accueille regret, Dany. mais je me dis, j'ai fait un cash, un carré, normalement ça passe. Dans quel dessin animé 3 enfants deviennent-ils des super-héros en enfilant leur pyjama? Et là, parce que vous vous rappelez, au début, je vous ai dit, Dany, c'est la concurrente qui fait peur. Et là, on lui pose une question sur les dessins animés pour enfants. Bon, certes, elle a des petits-enfants, mais je me dis, bon, c'est pas si mal, parce que, a priori, c'est pas son domaine. Indestructible. Cash? Cash, oui. Indestructible? Et là, elle va dans le mur total, c'est-à-dire qu'elle fait un cash alors qu'elle a aucune idée de la réponse. Non, c'est les pyjamasques. Oh. Regardons Donc la là, dans ma petite tête, photo. je fais... Voici la deuxième question. Quel sport a d'abord été appelé jeu de pied-tanqué? Carré. Carré, le golf, le bowling, le billard, la pétanque. La pétanque. Bah oui, c'est la bonne réponse. Un Pareil, amateur. j'aurais pris un carré là-dessus, mais c'est vrai que quand t'as la réponse, c'est logique. Pied tanké, pétanque, oui. Donc là, je me dis, Dany, 3 points. Je suis bien. Si elle s'est foirée, je me dis que là, sur les 4 qui restent, je vais forcément me qualifier, quoi. Vous savez faire des imitations. Vous savez faire The Mask. Oui. Allez. Par exemple. Splendide. Par exemple. Alors, dites dans le chat si je fiais mieux Nikos que lui fait The Mask. C'est mauvais. Parce que autant mon Nikos, il était pas ouf, autant le The Mask de Gaëtan, il est éclaté. On se le remet. Splendide. Splendide. Pourquoi il fait ça? Le Splendide, il est plus long, tu vois. Il fait Splendide. C'est pas ça. Splendide. Splendide. En fait, j'ai trouvé à quoi il me fait penser son Splendide. On dirait Jacques Chirac qui imite The Mask. Splendide. Par exemple. Moi, j'ai des fans. Sylvester Stallone. Oui. Alors, attention, il va faire Rambo. C'était pas ma guerre. Ouais, c'est des petits Mais gimmicks. en fait, il fait la même voix. C'est pas des imitations. Il dit juste les phrases des gars. Il dit juste c'était pas ma guerre. Il n'y a pas d'imitation. Ou animaux. Ouais, allez-y. Le dindon. Oui, bien joué. Allez-y, un autre. La Moustique. mouche. Voilà. Ah oui, Moustique, ouais. Moustique, ouais. moustique, ouais. Un peu La plus mouche. énervé. Là, c'est moi. Hein. J'ai essayé de participer. J'étais là. La mouche. Je croyais que c'était des questions du jeu, moi. Un peu plus C'est vrai, dans- c'est vrai. Là, c'était agressif. Ouais. Encore. Ouais, j'essaie de faire des vannes. On y va pour la question? Allons-y. On écoute. Classique. Attends, ils m'ont montré en train de danser sur Britney, là, les bâtards. Ah, les bâtards. Comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres émissions, quand il y a de la musique, tu restes pas comme un piqué, il faut danser, faut être là, quoi. Donc je danse sur Britney, mais en vrai, je danse aussi sur Britney, hein, je vais pas faire genre. Tu me mets Britney à 2h du mat avec 4 mojitos dans la gueule, attention. J'envoie du pâté. Voici la question suivante. Quelle est la durée de validité de la nouvelle carte d'identité mise en place en 2021? 10 ans. 10, c'est la bonne réponse, Ah. Gaëtan. Vous étiez professeur des écoles et directrice. Encore une prof des écoles. Tout le monde l'a coaché dans la voiture ce matin. Tout le monde l'a coaché dans la voiture, sachant que coacher en espagnol, ça veut dire voiture. Van multilingue. Est-ce qu'ils vous disent le plateau comment regarder la caméra? Non, parce que tu remarqueras, Sabrina, à part sur les présentations où on se retourne, on dit salut aux gens devant leur télé, on te dit il y a la caméra là-bas, et le reste du temps, t'es pas censé regarder la caméra, t'es avec Jarry, quoi. À quel chanteur est consacré le biopic sous-titré One Love? Bob Marley. Et oui, c'est Bob Marley, bonne réponse. Du Bon, gros celle-là, je tube. l'avais aussi, évidemment, Christine en cash. 3, selon le proverbe, par quoi commence charité bien ordonnée? Vous répondez dans le chat, celle-là, je l'ai aussi en cash. Cash par Oui. soi-même. Eh oui, bravo. Charité par bien soi-même. ordonnée commence Charité par bien ordonnée soi-même. commence- Avec mes 8 points et les 3 points de Dany, je m'étais dit, tranquille, là je commence un peu à transpirer, parce que les 2 suivants ont fait 8, que Anaïs elle a déjà 3 points de la toute première question, donc elle va probablement me dépasser, et il reste Tony. Donc en gros, je suis pas hyper bien là maintenant. Est-ce que t'as pu discuter avec Jarry en off? On n'a pas pu beaucoup, parce qu'il arrive juste avant que l'émission démarre, et dès que c'est fini, il repart. Donc t'as pas du tout le temps. Il s'en allait l'hiver, l'été, dans le petit matin frileux. Mon vieux.
Pourquoi cette chanson? On sait que ça émeut tout le temps notre père. Donc D'accord. ça nous amusait, effectivement, on est un peu sadique dans la famille, ça nous amusait de la mettre comme ça d'un coup et... Ça nous amusait de la mettre comme ça d'un coup. Vous êtes fan de Zinedine Zidane? Ouais, bah oui, comme beaucoup de monde, je pense. Ouais. Petit tips pour ceux qui veulent participer à l'émission, c'est qu'il y a certaines passions dont il faut pas parler. Lui, il dit il adore Zidane, donc tu sais déjà que c'est un gars qui aime le foot, potentiellement le sport de manière générale. S'il se retrouve en finale et qu'il y a un thème sportif, il l'aura jamais. Donc, s'il y a un thème vraiment de prédilection que vous avez, il faut le garder secret. Parce que si vous vous retrouvez en finale, c'est le champion qui vous distribue le thème qu'il veut. Donc moi, j'ai volontairement pas parlé de foot dans mon dossier parce que je me suis dit, bon, sur un malentendu, même si je me dis, bon, je suis un mec, je suis jeune, il y a peu de chances qu'un champion, qu'une championne me donne un thème football. En tout cas, faut essayer de mettre toutes les chances de son côté. Jeune pour d'interrogation. Mais oui, je t'emmerde. Voilà. Qui est le héros de la BD intitulée Cho Monde Cruel? Cash, Oui. Titeuf. Et c'est la bonne réponse. Évidemment, je C'est l'avais l'un des aussi en titres de cash. langage. Donc là, 5 points pour Tony. Ma transpiration se fait de plus en plus prononcée. Quel fruit se consomme comme un légume quand il est plantain? Tellement facile. Je sais qu'il va faire 10 points. Donc là, je suis pas yimbe du tout. Si Anaïs passe devant, il va rester une question cash, mais ça va être technique, quoi. Quel élément caractérise le sweatshirt appelé hoodie? Donc là, c'est pareil. Je l'ai en cash. On va voir si vous l'avez. Vous répondez dans le chat. Cache. Oui. La capuche. Et oui, c'est la bonne réponse. Ou On l'avait, elle l'avait, tout le monde l'avait. Alors là, la musique me parle, mais je sais pas de au quoi. cours de quelle décennie est sorti ce tube du duo Luna Park? Mais c'est la décennie. Donc là, t'as moyen de tomber juste. En tout cas, c'est 80-90. Ça peut pas être autre chose. Ça sonne quand même très 80 pour moi. Je sais plus quelle est la réponse d'ailleurs. Les années 80. C'est trop tard. Donc là, je me retrouve dans une position compliquée. Parce que la seule finalement qui est en dessous de moi, c'est Dany, qui pour moi est celle qui a le plus de connaissances. Donc là, sur la question pour tous, il va falloir répondre juste. Sinon, clairement, je vais passer à la trappe. Regardez bien la photo. De quelle ville s'agit-il? Regardez bien cette photo. De Vous quelle avez la photo. ville s'agit-il? Vous avez vu ma Attention. teuté, hein. Anthony Aix, Dany Ça. Barcelone comme Gaëtan et Tony, Christine Istanbul, Et juste après la réponse, je vais vous donner les coulisses de cette question qui m'énerve un peu. le parc Goël que l'on doit à l'architecte Gaudi. Voilà, cette petite porcelaine cassée que l'on voit un peu partout dans la ville de Barcelone. Donc là, je me suis planté, donc je comprends que c'est fini pour moi. Mais là, je suis dégoûté, et c'est ce que j'ai dit après à la production, parce qu'en fait, alors soyons clairs, la réponse, je ne l'avais pas. Mais quand il lit l'explication, en disant, on voit, comment il appelle ça, cette fresque en porcelaine typique de la ville de Barcelone, en fait, moi, là où je suis, vous avez donc nous, vous avez les escaliers devant nous avec le fauteuil du champion, et derrière le fauteuil du champion, vous avez l'écran avec cette photo. On n'a pas le droit de se retourner pour regarder la photo dans l'écran derrière nous. On n'a qu'un seul écran, c'est celui qui est devant nous. Et moi, comme je suis positionné, c'est-à-dire je suis à droite, je suis pas très grand, donc en fait, j'ai la photo, et cette porcelaine-là, cette rambarde en porcelaine, là, je ne la vois pas. J'ai le fauteuil devant, donc je vois juste une ville avec la mer au bout. Je l'aurais pas eu de toute façon, mais quelqu'un à ma place qui saurait reconnaître cette mosaïque, il l'aurait pas vu de toute façon. Mais c'est quand même ouf de pas prendre ça en compte, c'est-à-dire le positionnement des candidats. Ils voient pas l'intégralité de la photo et on pose une question où l'élément reconnaissable, il est sur le bas de la photo, c'est-à-dire la partie que certains candidats, parce que j'étais pas le seul, ne voient pas. Donc ça, je trouve ça assez ouf. Et donc ça, je l'ai signalé après à la production, leur disant les gars, ok, j'avais pas la réponse, mais c'est abusé quoi. On fera attention à l'avenir, blabla, ils s'en foutent. Une égalité parfaite entre Anthony, Dany. Voilà dans quelle position je me retrouve. Heureusement, Christine s'est plantée. C'est ça qui me sauve, parce que Dany a répondu bon, donc elle a égalisé. Et donc là, je me retrouve en ballottage avec Dany et Christine. Et vous connaissez peut-être le principe, la championne choisit qui elle emmène en deuxième manche. Et elle doit en choisir 1 sur 3, parce qu'il y en a que 4 qui passent en deuxième manche. Et là, je me dis, j'ai une chance sur 3, mais surtout, j'ai peut-être la chance de tomber avec les 2 seuls profils qu'un champion peut craindre. 2 dames retraitées, anciennes enseignante contre un jeune mec humoriste. Donc je me dis, elle va pas prendre de risque de prendre une meuf qui peut la dégommer. Moi, dans le profil, je représente pas une menace pour elle. Donc je me dis, c'est ça ma seule chance en vrai. Et donc là, t'as 10 secondes pour convaincre la championne. Anthony, on commence avec vous, 10 secondes. Isabelle, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de réaliser un rêve, le rêve de quelqu'un. Moi, en l'occurrence, merci beaucoup. Voilà, j'ai refait une Nikos. J'en ai rien à foutre.
Alors moi, c'est pas mon rêve, c'est le rêve de mes petits-enfants, mais ça, c'est bateau. Moi, c'est mes 60 ans cette année, alors quel plus beau cadeau. Là, je me chie dessus. Quel est le prénom de la personne que vous sauvez? Je vais réaliser le rêve d'Anthony. Il est content. C'est passé à ça de ma mère. Hein. Donc là, je pense très clairement que c'est ce que je vous ai expliqué qui s'est passé, c'est-à-dire que les deux autres profils lui ont fait peur. En tout cas, plus peur que le mien. Donc là, clairement, on me garde parce que je suis nul. Regardez, ces cadeaux, c'est pour vous. Repartez avec ce duo de valises colorées, des créations signées Didier Daléry. Et t'as reçu ce cadeau? Oui, j'ai fait des stories avec ces fameuses valises. Et là, repars actuellement chez moi avec ce cadeau qui est une valoche, mon vieux, mais c'est pas une valise, c'est une valise. D'accord? C'est un cercueil. Je pourrais me mettre dedans et rentrer chez moi en roulette. Les seuls avions que je prends, c'est EasyJet. Inutile de te dire que ce format, chez EasyJet, ça n'existe pas, d'accord? Ils te disent, mais monsieur, vous prenez l'avion avec un moyen de transport. Quel est le... Les premiers pas d'acteur. Anthony, ça vous a inspiré? Alors là, je sais qu'à chaque fois, il demande si le thème a inspiré candidat, donc c'était aussi l'occasion. J'ai essayé l'intelligence artificielle. Ouais. Mais je suis un peu méfiant, donc j'ai vérifié les réponses qu'on me donnait. Ah, d'accord. Et 80% du temps, les infos sont fausses. Ah. Donc je l'ai dit, elle s'est excusée quand même. Et du coup, j'ai passé la journée à m'embrouiller avec une intelligence artificielle. Voilà. Voilà, rire à gorge déployée de Jarry, j'ai réussi mon défi. J'avais préparé cette petite histoire d'intelligence artificielle qui est 100% vraie, hein, je précise. J'ai voulu réviser avec Putain, j'arrive pas à parler. J'ai voulu réviser avec ChatGPT. Il me sortait des réponses. Après, j'allais sur Google, je tapais pour vérifier parce que bon, on me l'a fait pas. Et je voyais que c'était pas les bonnes réponses. Donc je disais à ChatGPT, est-ce que tu te serais pas trompé sur le film machin? Et ChatGPT me disait, oui, c'est vrai, désolé, tu as raison. Le film, c'est celui-là. C'est hallucinant. On écoute. Je donne tout parce que je sais qu'on peut me filmer en plan serré, donc je donne tout, les gars. Que fait Sophie Marceau sur cette terre dans son premier film? Évidemment, la réponse c'est elle danse un slow. Et là, il y a une lumière qui s'allume dans ma tête parce que une partie de mon spectacle est un sketch que je fais très très souvent, quasiment toutes les semaines. C'est un sketch sur les slows. Donc là, je me dis, il faut à tout prix que je place quelque chose après la question parce que j'arrive à dire ah, les slows machin et tout. Faut que je place une vanne, faut que je place un truc. Elle danse un slow. Et oui, elle a joué dans la boum à l'âge de 13 ans. Vous avez fait des booms, Isabelle, quand vous étiez... Voilà, là, c'est l'occasion. Il pose pas la question à moi, mais il lance sur le sujet. Donc là, je me dis, il faut que je lance un truc. Mais non, ça existe plus. Bah non, c'est dommage. Moi, je dansais les slow bras tendus. C'est vrai. Voilà. J'ai fait rire la championne, j'ai fait rire Jarry, et ça, c'est une des vannes de mon sketch, de mon spectacle. Donc, je suis trop content. Voilà. C'est tout. C'est ce que je voulais. J'ai réussi à le placer. Alors, c'est pas une vanne en soi, c'est-à-dire que c'est drôle par ce que ça nous fait nous remémorer. Il y a des gens qui dansaient les slows comme ça, à distance de bras. Alors, si vous êtes trop jeune, vous avez pas la ref. Mais les gens qui ont, je pense, plus de 30 piges revoient des gens danser les slows comme ça. Donc, c'est pas une blague, mais c'est drôle parce que ça nous rappelle. Alors, qui Georges Clooney affronte-t-il lors de ses premiers pas au cinéma? Je l'ai. Est-ce que vous l'avez? L'attaque des tomates tueuses. Et oui, l'attaque des tomates tomates tueuses. Drew Barrymore a fait ses débuts au cinéma à l'âge de 6 ans aux côtés d'une sirène, d'un extraterrestre, d'un robot. Pareil, je vous laisse répondre. Celle-là, je l'ai, mais c'est connu. C'est vrai que c'est connu. Téléphone maison. C'est dans E.T., effectivement. Voici la question suivante, on écoute. Dans quel film ayant révélé Charlotte Gainsbourg entend-on ce générique? Alors, je vous laisse répondre dans le chat et après, je vous révèle ma technique pour répondre à cette question. Anthony, Gaëtan, Tony, décidément... Alors là, on le voit pas, mais je réponds à la toute fin du chrono parce que je ne connais pas la réponse. Mais en side eye, on peut pas voir évidemment la réponse des autres candidats, à part si on fait comme ça, mais là on est cramé, parce qu'il y a des caches sur les côtés des pupitres. Sachez que nous, sur notre écran, on a donc la question et on a les propositions les unes en dessous des autres. Pas comme vous le voyez là à l'écran. Donc Elisa en haut, merci la vie, la petite voleuse et l'effronté. Et je vois Gaëtan avec son doigt, je vois qu'il va en bas de l'écran quand il appuie sur sa réponse. Et je me dis, c'est soit la petite voleuse, soit l'effronté. Et donc j'ai tapé l'effronté parce que ça me parlait plus. Voilà, c'est tout. Et c'est la bonne réponse, l'effronté. Donc là, déjà, je passe à travers les gouttes parce que j'aurais jamais dû bien répondre à cette question. Enfin, peut-être que sans regarder vite fait, une chance sur 4, j'aurais peut-être répondu ça, on n'en sait rien. Mais en tout cas, j'ai été influencé par le bras de Gaëtan qui allait vers le bas. On écoute.
est-ce que l'acteur danse en slip sur cette chanson? Et là, c'est horrible. Parce que je vois la scène. Je vois cet acteur, je vois le slip, je vois le gars chanter, glisser en chaussettes de mémoire. Mais il y a un flou sur le visage de l'acteur, je ne le vois pas, je ne vois pas qui c'est. Et je me dis, ça va me revenir. Mais avec le stress, il y a le chrono, il y a la musique, et ça me revient pas. Et donc là, par association d'idées, je vais vous montrer pourquoi après, j'ai mis Hugh Grant. Et je savais que c'était pas ça. Hein. C'est Tom Cruise. Eh oui, c'est mon Tom Cruise. Et quand elle dit Tom Cruise, évidemment que c'est Tom Cruise. Et là, je me bouffe les couilles. Dans mon souvenir, il glisse en chaussettes. Je sais pas pourquoi. Oui, voilà, il arrive en chaussettes, voilà. Et pourquoi j'ai mis Hugh Grant, même si je savais que c'était pas la bonne réponse, dans Love Actually, film magnifique si vous ne l'avez pas vu. Yeah. Yeah. Dans La famille Bélier, quel est le prénom de la fille jouée par Louane? Alors là, clairement, je n'ai pas vu ce film, donc j'ai aucune idée de la réponse. Encore une fois, je tape le premier prénom, enfin pas le premier, mais je tape un prénom qui me vient comme ça. Et là, vous voyez que personne n'a aucune idée de la réponse, donc je suis dégoûté parce que c'était l'occasion de revenir. Il s'agissait de Paula. Ce premier rôle lui a valu le César du meilleur espoir. Donc je suis un peu dégoûté pour la question Tom Cruise, mais on va passer aux questions qui sont données par le champion. Et là je me dis, je peux avoir un petit coup de pouce encore, c'est que le champion a 4 questions devant lui, il sait la difficulté des questions et il donne celle qu'il veut à qui il veut. Et en général, il donne pas les questions faciles à ceux qui ont le plus de points, parce qu'il se dit, bon, eux ils sont forts, je vais essayer de faire gagner quelqu'un qui est un peu moins fort. Donc je me dis, en étant deuxième, elle va me donner une question plus facile qu'à Gaëtan et qu'à Tony. Et la question, elle peut te faire plus 5 si tu réponds bien, et si tu réponds mal, elle te fait moins 5. Donc ça peut tout changer. C'est la question numéro 4, on écoute. Dans quel film de nombreux enfants ont-ils fait leur début d'acteur en chantant cet air? Là, vous voyez à la tête d'Anaïs qu'elle ne connaît pas la réponse. Mais ce que je vous ai dit se vérifie, c'est-à-dire qu'Anaïs qui a 1 point, elle lui donne la question la plus facile du monde. Donc là, on l'avait tous, hein, évidemment. Il n'y a que Anaïs en France qui n'a pas la réponse à cette question. C'était les choristes. Pour quel film Tahar Rahim a-t-il remporté le César du meilleur espoir et celui du meilleur acteur? C'est un super cash. Et là, je réfléchis, mais ça vient pas tout de suite. Là, vous voyez mon regard, là, en haut, là? Là, je cherche la réponse, mais elle est... très dur. Exactement. Elle est pas dans le plafond, la réponse. Donc vraiment, je cherche. Voilà, vous avez vu ou pas? Vous avez vu mon regard? On voit exactement le moment où l'ampoule s'allume, où je trouve la réponse dans le plafond. Là, je cherche. Paf! Je l'ai eu. Un prophète. Exactement, il a réalisé un doublé inédit dans Et l'histoire là, du César. Anthony, je suis en transpiration totale. Mon seul espoir, c'est que Gaëtan et Tony se plantent. Quel réalisateur a offert à Benoît Magimel son premier rôle au cinéma dans La vie est un long fleuve tranquille? Et là, je me dis, putain, c'est une question de bâtard, donc c'est bien, ça m'arrange de fou. Par contre, quand je vois le sourire de Gaëtan, je me dis merde. Étienne Chatiliez. Et c'est la bonne réponse. Ça. Riyad Satouf suit un acteur qu'il a lui-même découvert. Il s'agit de... Et donc là, pour Tony, elle garde la pire question du monde, la question la plus difficile. Non. Vincent Lacoste. Il s'est passé exactement ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'elle a donné en gros de la question la plus facile à la plus difficile pour essayer de désavantager les deux qui étaient en tête. Tony se trompe, donc là pour moi c'est vraiment la salade de regrets. Vu qu'il se trompe, j'aurais été égalité avec Gaëtan. Et de nouveau, la championne aurait dû choisir entre nous deux qui elle emmenait en finale. Et pour moi, il y avait 90% de chances qu'elle m'emmène en finale. Dans les 10 secondes où on te dit t'as 10 secondes pour convaincre le champion, j'aurais refait une petite vanne en mode écoute Isabelle, tu m'as déjà choisi une fois, j'ai l'impression qu'on est en train de créer quelque chose, on peut pas s'arrêter là. Elle m'aurait choisi direct, je pense. Je précise que en finale, vous avez donc 4 thèmes différents et que les 4 thèmes vous sont proposés avant le tournage de l'émission. Avant juste d'entrer sur le plateau, il y a un assistant qui vient, qui vous dit voilà, il y a ces 4 thèmes là en finale. Si tu vas en finale, quel thème tu préfères? Ça, c'est juste pour l'allumer à l'écran. C'est tout. Jeanne d'Arc, foot, les capitaines, la pâte à choux, la Picardie. Et pourquoi, je vous disais tout à l'heure, ne jamais dévoiler qu'on est fan de Zidane? Parce que t'auras jamais le thème foot les capitaines, alors que moi, évidemment, c'était mon thème favori. Enfin, évidemment,
Peut-être que je suis passionné de Jeanne d'Arc et je vous l'avais jamais dit, mais non, c'est pas le cas. Très clairement, elle ne me l'aurait jamais donné, hein. Soyons clairs. Mais en tout cas, vu que j'en avais pas parlé, je gardais cette botte secrète. Secrète, justement. Alors, Gaëtan, je vais lui donner la pâte à choux. La pâte à choux. Sachez que quand on donne notre thème préféré, on est tous ensemble. Donc moi, je sais que la pâte à choux, c'est le thème favori de Gaëtan. Donc là, je me dis, oh, il va peut-être la ken, celui-là. Et quel est le thème pour vous? Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Elle m'aurait aussi donné la pâte à choux, donc je vais essayer de répondre, voir si je peux vraiment avoir des regrets ou pas. Quel est le parfum de la glace qui garnit les profiteroles au chocolat? Moi, vraiment, là, dans le public, je me dis, quel est le parfum de la glace qui garnit les profiteroles au chocolat? Bah, c'est les profiteroles au chocolat. Donc moi, je pense qu'à sa place, dans un excès de confiance et dans le stress, j'aurais peut-être pu balancer chocolat. Quel est le parfum de la glace qui garnit les profiteroles au chocolat? Chocolat. La vanille. Évidemment, c'est la vanille. En Bourgogne, quelle boule de pâte à choux parsemée de gruyère accompagne les dégustations de vin? Voilà, donc là, moi, ma finale s'arrête maintenant. Admettons que sur la question d'avant, j'ai réfléchi un peu plus et j'ai pas dit chocolat, j'ai dit vanille en cash, j'ai 5 points. Là, moi, tu m'envoies ça, là. En Bourgogne, quelle boule de pâte à choux au gruyère accompagne les dégustations de vin? Moi, c'est terminé. Moi, rideau, je sais même pas de quoi on parle, là. Donc, j'aurais pris un carré. Cache les gougères. Et là, il prend un deuxième cash. Et il a l'air sûr de lui. Quelle pomme obtient-on en mélangeant une purée de pommes de terre et de la pâte à choux? Alors celle-là, je l'avais en carré. Carré. Des pommes noisettes, des pommes dauphines, des pommes boulangères, des pommes pont-neuf. Des pommes pont-neuf. Quel est l'autre nom du petit chou nappé appelé gland? Carré. Pareil, je ne l'ai pas. Le tamango, le colomba, le chérubin, le salambo. Le chérubin. Aucune idée. Quel beignet de pâte à choux est une spécialité de Baume-les-Dames en Franche-Comté? Voilà, là, les questions, c'est n'importe quoi, hein. Là, vraiment, j'ai envie de mourir. La bugne, le pednon, la merveille, le fouti-maçon. Donc, admettons, si vraiment je vais en finale. Le premier, je fais un cash et je suis pas complètement teubé, je dis vanille. Derrière, je fais que des carrés et j'ai les bonnes réponses à chaque fois. 3 x 4, 12 et 5, 17. Admettons, je fais 17. On va voir combien fait la championne. De quelle ville Jeanne d'Arc a-t-elle été surnommée la pucelle? Cash. Oui. D'Orléans. Évidemment. Et lequel de ses compagnons d'armes aurait inspiré le personnage de Barbe Bleue? Cash. Oui. Gilles de Rais. Et c'est la bonne réponse, Gilles de Rais. Quel roi de France s'était-elle donné pour mission de faire couronner? François Ier, Charles VII, Louis XI, Henri II. Eh ben Charles VII. Et c'est la bonne réponse, se faire sacrer à Reims. Quel évêque présidait le tribunal qui l'a condamné au bûcher? Cash. L'évêque Cochon. Mais oui, c'est la bonne Et réponse. Gaëtan avait les réponses aussi. Elle est à 18 points. Donc là, au moins, je suis détente. J'ai 0 regret. Parce qu'en finale, avec la pâte à choux, si j'ai le cul bordé de nouilles, je fais 17 points maxi. Donc, 0 regret. À Rouen, sur quelle place a-t-elle été brûlée vive? Place du Vieux Marché. Et c'est la bonne réponse. Vous avez répondu des pommes pont-neuf. Eh non. Des pommes dauphines. Mais Les oui, pommes dauphines. Mange le salambo. Vous l'aviez dans le chat, le salambo. Quel beignet de pâte à choux est une spécialité de Baume-les-Dames? J'aurais dit le pednon. Et oui, c'est le pednon. Ah ouais. Gaëtan, 10 points, vous apportez 1000 € à la cagnotte de notre championne qui s'élève à 16 700 €. Voilà, bon, pas de regret. C'est Tom Cruise qui m'a mis dedans, mais en même temps, je suis pas mécontent de pas m'être ridiculisé totalement en finale, parce que sur la pâte à choux, vraiment, j'aurais peut-être pris une grosse gamelle sur la première question, et ensuite c'était que du carré au pif, donc j'aurais potentiellement fait 0 points. Hein. C'est possible aussi. Est-ce que ça tweet sur tout le monde veut prendre sa place? J'ai même pas regardé. Je regarde les tweets, et là je tombe là-dessus. Fantomètre, j'ai raté le début du jeu, et sur la story du mur de mon amie Monica, Tony lui fait un coucou via le café Oscar. Alors c'est très gentil, mais Tony c'est pas moi c'est Anthony, mais le cœur y est. Hein. Ah putain, elle m'a mis une petite cartouche Fantomètre. Ex pour Anthony au lieu de Barcelone. Fantomètre là, on va pas être copains. Je vais mettre fun fact, 2 points. Depuis les pupitres, on ne voit pas la partie basse de la photo. Oui, je commente comme un gros rageux. Qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, quand on fait 1m50. Bien vu. 1m12. Je lui mets ça, hop, dans ta gueule, Fantomètre. Je vous fais des gros bisous, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, bon appétit. Et surtout, pensez à Tom Cruise en slip et... Salut les beaufs!
Un partenaire qui range bien sa vaisselle possède plus de sex appeal. Comme de par hasard. Comme de par hasard. Let's go. Anthony, vous avez un gros sex appeal? Oui, tout à fait, oui, ça va.